dame, donc qui a quand même un phototype entre 4 et 5. C'est très important d'évaluer le phototype lorsqu'on utilise les lasers pour des tatouages. Alors, je demande toujours à la patiente est-ce qu'elle a un antécédent de vitiligo ou un risque en fait, parce qu'il y a quand même un risque. Voilà, c'est un phénomène de Koebner. Il y a un risque de phénomène de Koebner avec le laser. Là, d'accord. Donc, je vais paramétrer la machine. Alors, en général, avec le détatouage, j'utilise des tout petits spots. Je préfère y aller tout doucement et être sûre de ne pas entraîner de cicatrices. Et surtout, même si, par exemple, je suis trop agressive par rapport à la peau, elle va quand même cicatriser rapidement puisque mon spot est tout petit. Donc pour ce tatouage, comme il est un petit peu ancien, je pense qu'on n'aura pas besoin d'une grande fluence. Ouais. Ouais. Oui. Ici, en fait, pour les gens qui débutent, vous pouvez aller directement sur des tatouages, évaluer votre phototype. Donc, vous voyez qu'il vous propose soit 1 à 3, soit 4 à 6. Là, je suis dans le 4 et je lui dis que j'ai un tatouage qui est un peu foncé, qui est plutôt de couleur noire, excusez-moi. Donc, je vais utiliser le NDYAG. Et c'est un tatouage qui est un peu fade, donc on va mettre médium. Bon, il m'impose un diamètre. Moi, je préfère aller avec 3 mm et utiliser la fluence de 9 joules par centimètre carré. Et voir qu'est-ce que ça va donner comme endpoint. Et après, je vais adapter en fonction du endpoint que je vais atteindre. Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer et donc faire un premier test. Je vais faire un premier test et voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mon endpoint, c'est pas mal. Il n'y a pas de sang qui sort. Donc voilà, j'ai une bonne réaction, donc je vais continuer avec ce paramétrage. Lorsque je fais des tatouages, je préfère toujours mettre un pansement. Ça assure une bonne cicatrisation de la peau. Alors, qui dit bonne cicatrisation, dit pas de risque, moins de risque de fibrose. Et donc, le laser, par la suite, au cours des séances suivantes, va pénétrer normalement. Toujours lorsque vous avez des tatouages qui sont étendus, où il y a beaucoup d'encre concentrée sur une même zone, ce n'est pas le cas pour ce tatouage. Allez-y avec de faibles fluences parce que sinon ça donne des cicatrices pas jolies à la fin. C'est bon. C'est Alina. Donc, en général, au cabinet, j'applique toujours un pansement pour voilà, garantir une bonne cicatrisation. D'accord. Voilà. C'est bon. Oui, j'aurais aussi aimé utiliser le fractate dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Malheureusement, la pièce à main n'est pas disponible. Je l'aurais utilisé et donc repasser au-dessus du tatouage. Ça va permettre une accélération ou une diminution plutôt du nombre de séances des tatouages, une meilleure cicatrisation de la peau aussi.